Mesdames et messieurs, bienvenue sur CamNews 24, bienvenue au journal, dernière livraison de la semaine, voici le sommaire. Les jeunes femmes en plan dans les techniques de création des startups et la promotion du e-commerce, c'est ce jour que s'est ouvert à Douala l'atelier de promotion e-relatif, une initiative de l'association African 8. 18e session du Parlement des enfants du 15 juin prochain. Les députés juniors de la région du littoral sont partis de Douala ce 10 juin 2016 pour rejoindre Yaoundé. La cérémonie de revoir a eu lieu à la délégation des affaires sociales pour le littoral. C'est tout pour les grandes lignes. Une fois de plus, bienvenue au journal. Nous le disions en titre, 18e session du Parlement des enfants du 15 juin prochain à Yaoundé. Les députés juniors de la région du littoral sont partis de Douala ce 10 juin 2016 rejoindre la capitale. La cérémonie de revoir a eu lieu à la délégation des affaires sociales pour le littoral et était présidée par le délégué régional du ministère des Affaires sociales en présence des encadreurs et autres parents d'enfants. Reportage, Éric Ticheux et Benoît Dormeau. Ils sont 32 députés juniors âgés entre 9 et 17 ans qui vont représenter valablement la région du littoral au Parlement des enfants à l'hémicycle de Ngouaikele à Yaoundé. Ce 10 juin, la cérémonie de revoir à la délégation du ministère pour le littoral a débuté par l'appel et la fouille des valises des enfants. Question de vérifier si tout le nécessaire a été réuni pour les 1 semaine de séjour à la capitale politique. Tout ceci sous le regard très attentif des parents. Je vous assure qu'à l'annonce de cette nouvelle, j'étais très émue. Et je me demandais que, mais ce que je voyais à la télé là, je croyais que c'était les enfants des ministres, bref, des hauts cadres de l'administration qui pouvaient, qui avaient ce privilège. Et à ma grande surprise, qui suis-je? Je suis du bas peuple. Mon enfant, je l'ai envoyé au centre d'accueil parce qu'il était devenu délinquant. Retenus au terme d'une rude élection, les heureux ambassadeurs du littoral sont prêts pour la compétition. Je viens de la région du littoral et plus précisément au département du Fouilly. Je vais à Yaoundé pour défendre les droits des enfants et pour les aider dans l'horizon 2035. Avant l'embarquement des enfants, Madame le délégué a pris le soin de donner les dernières consignes et conseils tout en souhaitant que la région du littoral occupe le premier rang national. Ils ont très bien été préparés et nous sommes sûrs que à la rencontre des autres députés venant des 10 régions, ils vont faire le poids. Et nous ne doutons pas un seul instant qu'ils vont réussir. Le département du Wouri compte 15 députés, 7 pour la Sanaka Maritime, le Mungo et le Nkam se partagent les 10 autres. Le retour est prévu le 17 après la session du 16 devant les membres du gouvernement au Palais des Congrès. Parlons informatique à présent, fait des technologies de l'information et de la communication un facteur de développement, promouvoir l'entrepreneuriat féminin pour les dames et jeunes filles créatrices d'entreprises dans ce domaine grâce à un programme de formation et pitch de projet. C'est l'objectif que vise l'association African 8. C'est ce qui ressort du lancement des ateliers de formation qui a eu lieu à Douala ce vendredi. Suivez plutôt ce reportage. Startup Cam, c'est le nom de baptême de ce programme auquel prennent part plus d'une 50aine d'Africains. Pour mieux être outillés sur la création de leur entreprise et bénéficier des subventions, ils doivent maîtriser des éléments tels que les étapes de création d'une start-up, découvrir et maîtriser des outils, plateformes de création de sites de vente en ligne et surtout s'encoder tels que PrestaShop et WordPress. Tels sont entre autres les objectifs de ces ateliers de formation. C'est un programme d'accélération en fait pour les femmes porteurs d'idées ou de projets
dans la création de sites de vente en ligne, de e-commerce. Donc, le but était de leur apprendre les méthodes, les différentes étapes de création d'une start-up ou d'une entreprise, et également de leur montrer les outils gratuits qui existent qu'elles peuvent manipuler sans pour autant être informaticiennes. En effet, face à un développement planétaire fortement dominé par l'informatique, l'avenir de la quasi-totalité des secteurs d'activité étant contenu dans la numérisation des informations, on dirait que les indigènes n'ont pas le choix que de se plier à la génération 2.0. Il faut bien être conscient que les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de commerce, de nouvelles façons de faire le commerce qui passent par le digital. Donc, il est important que tout le monde s'arrive. L'ancienne méthode fonctionne toujours, mais la nouvelle méthode, à savoir le e-commerce, vous ouvre encore plus de débouchés, beaucoup plus de portes, vous pouvez attendre encore plus de personnes. Pas seulement, si je prends par exemple, je ne sais pas, vous vendez un produit. Si vous avez une boutique dans votre quartier, bon, le quartier le saura, mais je ne suis pas sûre que la ville le saura. Alors qu'avec le e-commerce, non seulement le quartier le sait, toute la ville le sait, le pays le sait, mais vous avez aussi en fait accès au marché international. En outre, les participants ont été instruits sur des valeurs aussi morales que la justice, la responsabilité et le sens de l'organisation, des qualités indispensables au succès d'une entreprise. En santé, la première promotion des infirmiers diplômés d'État ont présenté le résultat de leur recherche dans le cadre des soutenances. La cérémonie a eu lieu ce jour à Douala et plus précisément à la Cité des Palmiers. 9 étudiants au total ont été évalués sur des thèmes tels que l'influence des tumeurs de la prostate sur la santé de la personne âgée. Colombé Catal pour plus de détails. L'école de la santé de la Cité des Palmiers dans l'arrondissement de Douala 5e a abrité ce 10 juin 2016 les soutenances de la première promotion des infirmiers diplômés d'État spécialisés en gérontologie. Ils étaient 9 qui ont présenté à un jury composé de 11 membres les travaux de leur recherche. Les évaluations portaient sur, entre autres thèmes, l'influence des tumeurs de la prostate sur la santé de la personne âgée et présentation sociale des personnes âgées dans la zone urbaine au Cameroun. Tout ayant été fait, les soutenants se disent prêts à faire face aux défis qui les attendent. Dans son allocution, Dr Delon Fanny Dissac, représentante du délégué régional de la santé pour le littoral, a rendu un hommage aux parents, aux étudiants et aux encadreurs, respectivement pour l'abnégation, l'assiduité et la disponibilité de toutes ces parties prenantes au développement de la santé publique. Sur des opportunités d'action de ces nouveaux lauréats, le docteur a certifié du grand besoin des spécialistes en gérontologie dans tous les milieux sanitaires du Cameroun. Toutes les structures sanitaires sont prêtes, vous savez. Les structures sanitaires, sur le plan de la santé, nous avons les formations qui assurent le paquet minimum d'activité, le paquet complémentaire d'activité et à mon avis, le soin à la personne âgée fait partie du paquet minimum d'activité. Ce qui veut dire que tout centre de santé et tout centre médicalisé peut les recevoir pour qu'ils puissent améliorer les soins qui sont déjà apportés sur le terrain aux personnes âgées. La gérontologie est une spécialité qui prend la charge globale de la personne âgée. Sont admis à ce concours lancé par le ministère de la Santé publique les infirmiers diplômés d'État. La formation dure 2 ans et octroie le diplôme des spécialistes en gérontologie. Rappelons à la suite de ce reportage, mesdames et messieurs, que la gérontologie est une spécialité qui prend en charge la personne âgée. Nous continuons ce journal en santé toujours. Un atelier d'engagement politique co-organisé par le Cameroun et l'Université de Californie Davis s'est également tenu à Douala. Les assises visent à améliorer l'efficacité et la rentabilité des interventions de lutte contre les carences en micronutriments au Cameroun. Plus de détails avec Donald Agnozoa. La lutte contre les carences en micronutriments passe par les meilleurs choix de paquets d'intervention et la prise en compte des variations régionales situées dans le temps et dans un contexte de ressources limitées. Et c'est pour aider bon nombre de pays dans ce combat que la Fondation Hélène Keller International travaille avec l'Université de Californie Davis à développer des outils permettant de modéliser l'efficacité des différentes interventions actuelles possibles. Et c'est dans cette mouvance que le Cameroun a été choisi comme pays pilote pour le développement de ces outils à cause de sa diversité et de la disponibilité de données d'enquête sur les apports nutritionnels. On a collecté les données pour savoir exactement qui souffre de quoi et tout.
La deuxième des choses qui est en cours, c'est qu'on a commencé à intervenir et on se dit où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on va continuer à faire exactement la même chose depuis 5 ou 10 ans ou alors est-ce qu'il faut changer? Donc il est question de donner un outil aux décideurs pour faire les meilleurs choix dans un environnement de rareté de ressources financières. Il aura été question au cours de cet atelier d'engagement politique et à travers les présentations, suivies des discussions ainsi que des tables rondes, de présenter aux acteurs clés du Cameroun les résultats disponibles à ce jour afin qu'ils puissent mieux apprécier les possibilités des outils développés pour un éventuel usage dans le processus de planification en cours en matière de lutte contre les carences en micronutriments. Activité dans les collectivités territoriales décentralisées, la commune d'arrondissement de Douala 2e a procédé à la remise des prix à 3000 meilleurs élèves des écoles primaires publiques et confessionnelles de sa circonscription administrative. C'était à l'occasion de la journée de l'excellence scolaire qui est à sa 9e édition. La cérémonie était une fois de plus placée sous le haut patronage du préfet du département du Vouri. Le compte rendu une fois de plus avec Donald Agnozoa. L'instant s'apparente à une foire au cadeau. La commune d'arrondissement de Douala 2e, qui en est l'initiatrice, a baptisé ces moments de partage Journée de l'excellence scolaire. Il est question de remettre divers prix aux meilleurs élèves des écoles primaires de l'arrondissement. La reconnaissance des récompensés à l'endroit de la commune donatrice s'exprime dans un langage dénué de tout calcul. Je remercie Madame le maire pour les cahiers qu'elle m'a donnés pour l'année scolaire en 6e. Je remercie Madame le maire avec le qu'elle m'a donné. Je m'appelle Fanwata Tsumeve. Je remercie Madame le maire pour les cadeaux qu'elle m'a donnés pour l'année scolaire. Pour que ça me fait en 6e. Merci Madame le maire. La commune de Douala 2e, au-delà de ses missions premières, place aussi au centre de ses préoccupations la petite enfance dont la réussite, sinon l'avenir, repose sur l'encadrement que lui aura donné l'élite gouvernante. Les objectifs recherchés, c'est de faire le culte, c'est de promouvoir le culte de l'excellence dans notre commune et d'avoir des enfants bien éduqués, bien préparés afin d'affronter l'avenir et surtout de préparer leur propre avenir. Donc nous aurons au cours de l'année de la remise du paquet minimum, nous pouvons déjà vous dire qu'est-ce que cette journée a déjà produit comme fruit dans notre commune. En cette 9e édition de la journée de l'excellence scolaire, ils sont plus de 3000 élèves des écoles primaires publiques et confessionnelles de l'arrondissement de Douala 2e à avoir reçu des lots constitués pour la plupart des fournitures scolaires. De quoi alléger la tâche aux parents appelés à préparer dès aujourd'hui la prochaine rentrée scolaire. À votre suite, Donald, disons que c'est une initiative justement à apprécier à sa grande valeur. Parlons d'une note triste à la fin de ce journal, la levée de corps de David Maïbi, l'ancien sociétaire de l'Union de Douala, vice-président de la FECAFOOT et président du SINAFOC, a eu lieu hier à la garnison militaire de Douala. Une cérémonie qui a connu la présence de grandes figures du football camerounais. Plus de précisions avec Colin Bekatal. L'établissement hospitalier de la garnison à Douala a connu une effervescence particulière ce 9 juin 2016 à l'occasion de la mise en bière de David Maïbi, décédé le 15 mai dernier à Yaoundé. Impossible de concilier la clarté du ciel de cette matinée avec le caractère sombre de la circonstance. Le dernier hommage à l'ancien sociétaire de l'Union de Douala a mobilisé une foule importante. Autour de la dépouille, des visages assombris des autorités civiles, militaires et bien entendu, ceux de la grande famille du football camerounais. C'est un véritable choc pour la FECAFOOT, le SINAFOC et l'Union de Douala. Pour la veuve et ses orphelins, l'épreuve est au comble. Roger Mila, Tombi Aroko, Samuel Eto et autres James Onombiono ont par leur présence témoigné du dévouement du défunt à l'épanouissement du football camerounais. La désolation, quant à elle, est inquantifiable. Après le volet des homélies, la symbolique inclinaison annonçait la sortie du cortège. L'on a mis le cap pour Yassa au siège du SINAFOC. Les obsèques se poursuivent de son domicile à Bonapriso, puis à Nyokon dans son village, où il sera inhumé
le 10 juin prochain. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note triste que nous mettons fin à cette édition de l'information sur votre télévision CamNews 24. Bon début de semaine à tous. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Thank you.